toute l'économie est prise en otage, ce qui est très drastique, parce que c'est comme si la vie s'arrêtait au fait, fondamentalement. Parce que vous imaginez, quand on regarde un peu peut-être le niveau des emplois, on peut constater que les emplois publics, puisque c'est le secteur public, l'UNTM c'est le secteur public et les autres secteurs affiliés sont un peu minoritaires par rapport aux emplois privés. Mais quand vous regardez un peu l'effet du secteur public sur l'ensemble de la vie de la nation, de l'activité économique, donc on se dit que c'est un peu désastreux. D'abord, regardez au niveau des finances publiques. L'État, c'est toute l'administration qui est bloquée. D'abord, vous savez, l'État doit jouer dans une économie un rôle régalien. L'État appuie, aide. Mais l'État fait ça avec quoi? Avec des moyens financiers qui découlent de quoi? Ce soit le service des impôts, la douane et autres choses. Mais regardez, si tous ces services sont bloqués, est-ce que vous imaginez un peu l'impact sur les finances publiques de l'État? Mais c'est désastreux pendant une semaine, c'est désastreux. Ça voudrait dire quoi? L'État manque de moyens. C'est comme on essayait de lui arracher une partie de ses moyens et qui devait lui permettre d'agir. Agir quoi? Dans quel sens? Agir dans le sens de l'amélioration du bien-être de la population. Donc c'est comme si on retirait un peu un instrument. Donc je crois qu'à ce niveau c'est désastreux. Encore, vous imaginez les acteurs publics. Vous savez, même de manière administrative. Vous voulez créer votre entreprise, vous avez besoin de tel papier administratif, mais à qui vous allez vous adresser? C'est à ces acteurs-là. Et donc, quand tout est bloqué, c'est comme, vous voyez, tout est bloqué. Ils ne sont pas nombreux, mais regardez, tout le monde est presque à la maison à cause de ça. Donc, déjà, ils ont un effet très important, le secteur qui est en grève. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est leur impact sur les autres secteurs qui est très important. Donc, à ce niveau, c'est désastreux. Et comme je le disais, d'abord au niveau des finances publiques, à travers les effets sur les autres secteurs. Mais encore, regardez, madame, le secteur bancaire est associé. Mais quand on dit secteur bancaire, c'est qui? C'est tout le monde, qu'on soit public, qu'on soit privé. La banque sert à financer l'économie. Vous n'avez pas de moyens, vous pouvez solliciter un prêt pour financer la création de votre entreprise, pour financer le développement de votre entreprise. Mais quand la banque est arrêtée, vous avez peut-être une épargne. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, les gens préfèrent la banque déposer leur argent. Mais tout a s'est fermé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, du coup, vous voyez que déjà, c'est l'activité économique qui est complètement bloquée, asphyxiée. Et encore, l'impact de la grève. Mais vous imaginez, les services de santé y sont également. Vous savez, oui, souvent l'économie, souvent quand ça ne va pas, on peut s'en consoler. Mais les gens, quand ils sont souffrants, ils sont malades. Mais c'est le dernier bien qui nous reste, qui est le plus précieux. C'est la santé. Mais lorsque les hommes de la santé sont également associés à cette grève, que voulez-vous qu'on dise? On ne peut que dire que l'impact est très désastreux. Et donc, par rapport à cette situation, vous verrez que cette grève, d'abord, elle prive l'État de l'ensemble de ses moyens. Parce que l'État agit à travers qui? L'État agit à travers ses services, ses démembrements, ses agents. Mais lorsque ces agents partent en grève, vous voyez, donc c'est comme si les instruments à travers lesquels l'État devrait agir ne sont plus trop fonctionnels. Et donc, du coup, ça ne peut que pénaliser l'État. D'abord, ça, c'est sur le plan comportement, dans l'agissement. Maintenant, en termes d'impact, d'abord, au niveau des finances publiques de l'État, et ça fait que l'État, ça réduit assez conséquemment les moyens de l'État. Donc, les moyens d'action de l'État sont nettement réduits. Le financement de l'économie et la circulation de l'argent, le financement de l'économie à travers les banques et les autres secteurs, tout est bloqué. Et même si on ne veut pas aller dans le cadre de l'activité économique et qu'on veut se faire financer pour d'autres besoins sociaux, les banques étant fermées et donc on n'a plus les moyens de rentrer en possession de ces fonds, etc. Donc du coup, ça devient très dramatique à ce niveau. Donc du coup, quand on essaie de regarder, d'abord l'économie,
ça risque de tuer l'économie. Il faudrait que très vite les autorités de la transition et les partenaires qui sont les syndicats puissent, je crois, trouver un terrain d'entente pour aussi bien l'intérêt du pays et de tout le monde. Et aussi la santé, les services de santé et également la pauvreté. Vous imaginez, quand on essaie d'analyser au Mali, c'est ce que les statistiques officielles nous disent, on est à un taux de pauvreté qui est estimé à environ, je crois, un peu plus de 42%. En 2018, c'était 43%. Quand on voit dans une situation pareille, les gens sont pauvres habituellement. Permettez-moi de ce terme-là, quand on dit qu'on tire le diable par la queue, et qu'on va tomber encore dans une situation d'incertitude de grève, ça devient encore plus compliqué. Or, l'économie n'aime pas ça, cette situation d'incertitude-là. Et donc, ça ne fait que aggraver la situation de pauvreté des différents acteurs. Et vous imaginez encore, dans la situation de Covid actuelle, dans cette situation de Covid encore, ça devient plus compliqué. Parce que cette situation de Covid est venue renchérir encore le coût de la vie. Parce que vous imaginez les masques, avec toutes les précautions que l'on doit prendre, donc nécessite encore des moyens supplémentaires de la part des différents acteurs, des agents que nous sommes. Maintenant, si dans toutes ces situations, que voulez-vous qu'on y pense? Donc, moi, j'estime pour ma part que ça risque d'avoir des conséquences inimaginables sur l'économie et sur même la nation. Parce que nous sommes actuellement dans un Mali qui est très fragile. Il faut le reconnaître, qui est très fragile. Ce qui fait que souvent, quand on agit, on se pose souvent la question de savoir, oui, la raison est de mon côté, mais bon, quelle est éventuellement la conséquence? Vous voyez partout, sur le plan de défense, ça ne va pas, sur le plan économique, ça ne va pas, sur le plan social, ça ne va pas. Et donc, même la confiance entre les acteurs n'est plus là. Or, le fondement de tout en économie, c'est d'abord de la confiance. Quand il n'y a pas la confiance entre les acteurs, il est difficile, sinon quasi impossible, de réaliser certains objectifs de politique économique. Donc, du coup, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments autour desquels les gens pourraient discuter et éventuellement harmoniser leur compréhension, et ce qui est fondamental. Bon, maintenant, la prise en compte, c'est l'État qui peut, au fait, savoir ça. Vous savez, les moyens de l'État sont énormes. Les moyens de l'État sont énormes. Mais ce qui est beaucoup plus remis en cause, c'est la capacité des acteurs d'utiliser de manière efficiente et efficace les moyens entre les mains. Et donc, parce que vous imaginez souvent, on dit que nous sommes dans une situation, dans un pays, où on dit que les moyens de l'État sont faibles. C'est qu'on pourrait accepter éventuellement. Mais encore dans cette situation un peu difficile, mais quand vous voyez encore les montants indûment perçus ou bien qui quittent le circuit en raison de la corruption et autres choses, quand vous regardez ces différents montants, donc vous vous dites qu'encore il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si l'on essaie d'améliorer un peu la gouvernance des ressources financières qui sont générées au niveau de l'État. Et aussi, ce qu'il faut regarder, je crois que de mon point de vue, souvent, les gens, quand ils mènent des analyses, on mène beaucoup plus les analyses sur le plan statique, de manière statique. Ça voudrait dire quoi? Ils s'arrêtent là, ils disent aujourd'hui, si j'enlève ça aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Mais on peut faire des efforts aujourd'hui, peut-être à perte, mais peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, et ça peut avoir des effets amplificateurs sur l'économie, n'est-ce pas? Sur les recettes, la création d'emplois et beaucoup d'autres choses. Mettre au devant des arguments qui consistent à dire que nous sommes dans le cadre de la transition et que exclusivement c'est les questions d'élection et autre chose, ainsi de suite. Mais quand vous oubliez le diable vous prend. Hein? Et le diable, la population, c'est le bien-être. Ce qui intéresse la population, c'est son bien-être. Donc un peu, moi j'attends de voir la mesure structurelle que ces gens voient. Mais pour le moment, a priori, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans les calculs politiques. Mais en tant que technicien, quand on perd trop dans ces calculs politiques-là, après on se fait prendre dans le piège, quoi. Et je souhaite qu'ils puissent éviter ces genres de pièges et qu'ils aillent à l'essentiel. Parce qu'on n'a que le Mali. Hein.